Dans cette capsule, nous allons étudier l'effet Doppler. Commençons par décrire ce phénomène. Supposons d'abord une source immobile qui émet périodiquement des ondes de longueur d'onde lambda. Plaçons maintenant deux observateurs de part et d'autre de cette source, et bien ces deux observateurs reçoivent les ondes avec la même longueur d'onde. Maintenant, supposons que cette même source se déplace suivant un mouvement rectiligne uniforme de l'observateur 1 vers l'observateur 2 à la vitesse vs, et on notera la longueur d'onde émise par la source lambda E, eh bien on peut voir que la longueur d'onde reçue par les observateurs va être différente de celle qui est émise par la source. Alors on va différencier deux cas. Le cas où la source et l'observateur s'éloignent l'un de l'autre. Dans ce cas-là, la longueur d'onde lambda R pour reçu augmentera. Donc on a lambda R qui est supérieur à lambda E, et comme la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, on a donc la fréquence reçue qui est inférieure à la fréquence émise. Et l'autre cas, c'est lorsque la source et l'observateur se rapprochent l'un de l'autre, et bien dans ce cas-là, la longueur d'onde lambda R diminue, donc on a lambda R qui est plus petit que lambda E, et dans ce cas-là, la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise. Alors ce phénomène, en fait, vous avez pu le constater quand vous avez une ambulance ou un véhicule de police qui passe devant vous, et aussi quand vous assistez à une course d'automobile, comme vous pouvez me l'entendre ici. Alors nous allons donc étudier ce qu'on appelle le décalage Doppler. Alors déjà on va définir l'effet Doppler, ça correspond au décalage entre la fréquence notée FE d'une onde émise par une source et la fréquence FR d'une onde reçue par un observateur lorsque la distance entre la source et l'observateur varie. Notez que ce phénomène concerne aussi bien les ondes mécaniques que électromagnétiques. Eh bien le décalage Doppler, donc c'est la différence de fréquence, et c'est la différence entre la fréquence reçue et la fréquence émise. Et on verra ensemble comment on peut établir les différentes relations que je vais vous présenter ici. Donc lorsque l'observateur et la source s'éloignent l'un de l'autre, on a ce décalage Doppler qui vaut moins FE fois Vs. Alors Vs c'est la vitesse de déplacement de la source, souvenez-vous, et V c'est la célérité de l'onde dans le milieu. Donc on a moins FE qui est fois Vs sur V plus Vs, qui là est négatif, et en revanche, lorsque l'observateur et la source se rapprochent l'un de l'autre, eh bien on a delta F qui est égal à FE fois Vs sur V moins Vs, et là c'est positif. Alors cet effet Doppler, il va permettre différentes choses. La première, ça va être de mesurer la vitesse des véhicules, c'est le principe qui est utilisé par les radars. L'autre élément, c'est dans le domaine médical, pour effectuer des échographies Doppler afin de visualiser la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux, les artères. Et enfin, la dernière application, là, c'est dans l'astrophysique, où on parlera plutôt d'effet Doppler Fizeau, puisque c'est Fizeau qui a complété les travaux de Doppler sur ce point-là, et ça permet de déterminer la vitesse d'éloignement ou de rapprochement des galaxies par rapport à la Terre. Et là, en fait, on va se baser par rapport aux raies d'absorption des différentes étoiles ou galaxies, entre celles du Soleil, où là on sait que la distance Terre-Soleil est donc fixe, donc la source est immobile, et puis celle de galaxies ou d'étoiles éloignées, eh bien on peut avoir un décalage vers le rouge, on parlera de redshift, donc dans ce cas-là, eh bien la galaxie s'éloigne de nous, et au contraire on peut avoir le blue shift, donc un décalage vers le bleu, et là ça signifie que les galaxies se rapprochent de nous. Donc en résumé, dans cette capsule, vous devez être capable de décrire et d'interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l'effet Doppler, de savoir établir les expressions du décalage Doppler, mais ça on le verra ensemble en classe, et puis de savoir exploiter les relations dans différents cas, que ce soit des ondes acoustiques ou des ondes électromagnétiques. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.